ce que nous apprenons à l'école n'est pas exactement la vérité. Et en plus, les sens nous jouent des tours. On doit se demander, quelle est la réalité dans laquelle on se trouve? Les physiciens modernes disent que ce ne sont que des ondes d'information. Dois-je les croire? J'espère. Et ici, nous avons le grand-père de tous les mystères quantiques, l'expérience de la double rainure. Pour comprendre cette expérience, d'abord nous devons voir comment jouent les particules ou les petites boules de masse. Pour l'instant, si on tire au hasard un petit objet, des billes par exemple, vers l'écran, on voit comment se reflète un patron dans le mur de derrière, dans lequel il a rebondi et s'arrête. Là, si on ajoute une autre rainure, ce qui est logique est de voir une deuxième tranche sur la droite. Maintenant, tentons avec des vagues. Les vagues arrivent à la rainure, se propagent et arrivent au mur de derrière où elles acquièrent plus d'intensité, juste en face de la rainure. La tranche resplendissante démontre précisément cette intensité supérieure. C'est un effet qui ressemble à la tranche que dessinent les billes. Mais, quand on y ajoute la deuxième rainure, une chose différente se produit. Si la partie supérieure d'une vague tape avec la partie inférieure d'une autre, elles s'éliminent entre elles. De cette façon, sur le mur, on obtient un patron d'interférence. Là où les deux parties supérieures s'entrechoquent, il y a plus d'intensité, des lignes resplendissantes. Et là où elles s'éliminent, il n'y a rien. Ainsi, quand on lance quelque chose, ou en d'autres mots, matière, au travers de deux rainures, nous obtenons ceci, deux tranches d'un coup. Mais avec des vagues, le résultat est un patron d'interférence, comprenant beaucoup de tranches. Très bien pour l'instant. Là, nous allons nous faire les quantiques. Un électron est un tout petit morceau de matière, comme une toute petite bille. Lançons une rafale au travers d'une rainure. Elle se comporte comme les billes, seulement une tranche. Si nous lançons ces tout petits bouts au travers des deux rainures, deux tranches devraient se dessiner comme c'est le cas des billes. Quoi? Un patron d'interférence? Nous avons lancé des électrons, des petits bouts de matière, mais on dirait un patron avec les vagues, et non pas comme avec les billes. Comment des bouts de matière peuvent-ils générer des patrons d'interférence, comme une vague? Cela n'a pas de sens. Mais les physiciens sont très intelligents. Ils ont pensé, peut-être les petites balles rebondissent les unes contre les autres et créent ce dessin. Donc, ils décidèrent de lancer les électrons un par un. Ainsi, ils ne pouvaient pas se porter préjudice les uns aux autres. Mais ils ont tenté le coup pendant 1 heure et ont vu le même patron d'interférence se créer. Nous ne pouvons pas ignorer la conclusion. Chaque électron part comme une particule, devient une onde de possibilités, passe par les deux rainures et interfère avec lui-même, jusqu'à ce qu'il tape le mur comme une particule. Mais mathématiquement, c'est encore plus curieux. Elle passe par les deux rainures et par aucune d'entre elles. Elle passe par une et passe par l'autre. Toutes ces possibilités sont superposées les unes avec les autres. L'expérience déconcerta énormément les physiciens, au point qu'ils décidèrent de regarder avec attention pour décider par quelle rainure l'électron passait-il en réalité. Ils ont mis un dispositif de mesurage juste à côté de l'écran des deux rainures pour voir par laquelle elle passait. Et ils lancèrent l'électron. Mais le monde quantique est beaucoup plus mystérieux de ce qu'ils pouvaient imaginer. Quand ils regardèrent, l'électron recommença à se comporter comme une petite bille. Il dessina un patron de deux tranches et non pas un patron d'interférence. La même action de mesurer ou observer par quelle rainure elle passait a fait qu'elle ne passe plus que par une et non pas par les deux. L'électron décida d'agir de façon différente, comme s'il était conscient qu'on l'observait. Et c'est à ce moment-là que les physiciens sont entrés pour toujours dans l'étrange sous-monde des événements quantiques. Qu'est-ce que la matière? Billes ou vagues? Et des vagues de quoi? Et qu'a à voir l'observateur avec tout cela? L'observateur a détruit la fonction de vague.
avec le simple regard. Bienvenue à la planète plate. Un monde fait uniquement en 2 dimensions. Exclusivement vers l'avant et vers l'arrière, à droite et à gauche. Dans ce monde, il n'y a pas de haut et bas. J'ai demandé à Ray où est Toti, et il m'a dit qu'il était sorti. D'où sort cela? Qu'est-ce que ça peut bien être? Dans ce monde, les êtres bidimensionnels qui y vivent ne peuvent pas penser à des objets tridimensionnels. Les habitants bidimensionnels de la planète plate ne peuvent pas vraiment comprendre un cube, une sphère, un tétraèdre ou vous-même. Dans une perspective bidimensionnelle, mon doigt tridimensionnel se voit plus ou moins comme cela. Mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Courez, courez! Bonjour, petit cercle. La peur de l'inconnu, ou encore mieux, à ce que tu ne connais pas encore, c'est une énigme. Si nous ne voyons que ce que nous connaissons, comment pourrait-on voir quelque chose de nouveau? L'inconnu, comment arrivons-nous à sortir de notre boîte? Bonjour, petit cercle. N'aie pas peur. Qui a parlé? Où es-tu? C'est la partie la plus difficile à expliquer. Je suis dans une autre dimension, dans un autre espace. Je suis au-dessus de toi. Non! N'utilise jamais ce mot. Jamais! Quel mot? Celui qui commence par As. Au-dessus? Il est interdit. Eh bien, ça veut dire quoi d'après toi? Je ne sais pas. Et je ne veux pas le savoir. Si tu utilises ce mot, tu peux recevoir une punition très sévère. Es-tu un fantôme? J'espère pas. J'ai juste une perspective différente à la tienne. Je peux voir les choses différemment à toi. Ah oui? Prouve-le-moi. Bon, d'accord. Tu as un coffre-fort dans la remise. Dedans, il y a 12 pièces, un testament et un passeport. Comment tu sais ça? Qui es-tu? Es-tu un dieu? En fait, pas plus que toi. Regarde, comme je suis au-dessus de toi, dans la 3e dimension, je peux voir l'intérieur des choses de ton monde. Dans la 3e dimension? Tu es un fantôme cinglé. Il n'y a que 2 dimensions. Regarde. Et si je veux toucher la partie intérieure de ton estomac, comment dois-je faire? Tu devras me couper la peau. Sinon, c'est impossible. Arrête! Tu en veux plus? Plus de quoi? Dimension? Oh? Direction? Non. Oui. C'est que... Il n'y en a pas. Plus. Que m'arrivera-t-il? En quoi vais-je me transformer? Tu dois te transformer pour le savoir. D'accord. Excellent. Je n'avais aucune idée. C'est curieux, n'est-ce pas? Ce qui nous effraie le plus nous donne ensuite le plus d'émotions.